Bien, je vous propose une petite promenade en forêt. Là, je suis en balade, c'est la fin d'après-midi. Et je me suis dit que ce serait sympa d'aller en forêt un peu pour le silence, pour le chant des oiseaux, pour les parfums. Juste entendre les oiseaux. Et là, c'est agréable parce que tout renaît. Je vois sur le côté, les fougères sont en train de pousser. Le vert est d'un beau vert. Regardez. On va continuer sur la gauche. Regardez-moi ce sous-bois. Nous avons de la roche qui ressurgit du sol. Du granit sans doute. Ça a l'air. On va continuer à marcher un petit peu. Là encore, cette balade et cette vidéo, je la fais en pensant aux personnes parce qu'il y en a certainement qui sont bloquées chez elles, peut-être à cause de leur âge. D'autres personnes qui peuvent être bloquées sur leur lit parce que à cause de la maladie. Voilà, donc eh bien, je pense à elles, à toutes ces personnes qui ne peuvent pas aller comme ça se balader en forêt. Et c'est vrai que si ça peut leur apporter un peu de bien-être, un peu de bonheur, de voir toute cette verdure, de voir ces sous-bois. Juste le seul dommage, parce qu'on a le visuel, on a les oiseaux qu'on entend chanter. Et le seul dommage, c'est que on ne peut pas transférer les parfums par le téléphone. Parce que c'est vrai, quand on est en sous-bois comme ça, il y a des parfums qui sont vraiment très agréables. Parfum de la terre aussi, vous savez, les sous-bois, il y a de l'humus, il y a ça. Il y a des odeurs qui remontent du sol et c'est très agréable.
Là on voit des arbres qui sont, je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, mais des arbres qui sont complètement basculés. On voit les racines qui ressortent parce qu'en fait c'est la suite de la dernière tempête qu'il y avait eu là. Je sais pas si vous voyez. Parce que vous voyez là, en fait, je vais zoomer. Voilà. C'est le dessous de l'arbre. En fait, c'est les racines avec la terre. Et l'arbre est couché de l'autre côté. Alors après, certains diront, et c'est peut-être vrai, hein, que les arbres qui tombent comme ça, qui se couchent avec la tempête, certains disent que c'est des arbres qui étaient déjà fragilisés. Et en fait, la tempête ne fait que, on va dire, précipiter la chute de l'arbre, en fait. Là aussi, vous voyez, il y en avait un. On voit les racines là. Et on voit qu'il a été coupé. Là, il a été coupé là. Et on voit l'autre morceau de l'autre côté. Bah oui, il devait certainement bloquer le passage. Donc je sais pas si c'est des arbres, s'ils vont continuer à être coupés ou s'ils vont rester pourrir là. Parce qu'il y en a d'autres en fait, on voit ici. Celui-là, là, il est tombé depuis longtemps, mais il est en train de pourrir, quoi. Il est en train de pourrir. On va continuer la petite marche tranquillement. Allez, on va faire une dizaine de minutes à peu près. On prend un petit chemin là ici. Là encore, là, on voit des arbres qui sont déracinés. Enfin, ils sont petits ceux-là. Et ils sont couchés sur l'autre à côté là-bas. C'est bien, ça fait comme un petit tunnel. C'est sympa. Et ils sont pas morts, ils sont qu'en partie déracinés parce que le feuillage est très beau encore. On a le sous-bois ici. Je ne parle pas beaucoup volontairement pour vous laisser regarder et puis écouter le chant des oiseaux qu'on entend derrière. En fait, le décor se suffit à lui-même. Quelle chance de pouvoir profiter de lieux pareils. Des lieux quand même qui sont, on peut dire, sauvages. Hein. Tout à l'heure, j'ai remarqué, j'ai pas fait la remarque, mais j'ai remarqué qu'il y avait, dans les feuilles mortes, on voyait des traces. En fait, ces traces-là, ce sont les sangliers la nuit. En fait, avec leur groin, vous savez, avec leur nez, ils fouillent sous les feuilles mortes, ils cherchent de la nourriture, des glands, ils doivent trouver des vers, enfin ils trouvent certainement leur nourriture comme ça. Et en fait, eh bien, on voit après je sais pas si on va en voir là, mais on voit bien dans les feuilles les marques que ça fait. Et là, vous pouvez être sûr, quand vous voyez ça dans un, comment dire, dans un sous-bois, dans une forêt, c'est la marque du passage de sanglier en fait.
Voilà. Eh bien, à vous qui regarderez cette vidéo, je vous souhaite, du moins j'espère que ça aura été un moment sympa pour vous. Peut-être un moment comment dire, oui, d'évasion, c'est beaucoup dire, le mot était peut-être un peu fort, mais pour ceux qui, comme je disais tout à l'heure, qui sont bloqués chez eux, eh bien, un moment voilà, de pouvoir être un peu... Alors je sais bien hein, que toutes ces personnes-là n'attendent pas forcément après ma vidéo, parce qu'il y a des programmes, il y a plein de choses à la télévision où on voit comment dire, on voit de très beaux paysages aussi. Mais là, des fois, quand on est sur YouTube, on balaye l'écran, on regarde, moi je suis le premier à le faire, on balaye l'écran, on regarde, on se dit, voilà, on va un peu au hasard, et puis ben, on tombe au hasard comme ça sur une vidéo, en pleine nature, eh bien c'est super quoi. Ça ne demande rien, c'est gratuit, là il y a un rocher, et je sais pas combien de mètres de haut il fait, moi, je dirais bien 2, moi, je dirais 6 mètres à peu près, 6 mètres de haut. Il y en a un autre un peu plus loin, avec un arbre, il est gros l'arbre, qui pousse directement sur le rocher quoi. Je vais vous le montrer. Regardez, le rocher est là, le rocher est là, et l'arbre, regardez, il est au milieu en fait. Vous avez de la roche derrière, de la roche sur le côté, partout, et l'arbre a poussé au milieu, comme ça, dans la roche. C'est cool. Allez, je vais aller jusqu'au... Je vois qu'il y a des digitales là-bas, on va finir la vidéo sur les digitales. Là, ici. Voilà. Bien, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous. Bye bye. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.